Je passe la parole au coprésident pour nous présenter l'économie du rapport. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, votre commission s'est réunie en date du 26 et 27 janvier 2018 pour aplanir les divergences issues de l'adoption de la loi 007-2007 et de 2002 du Code minier, votée en des termes divergents. Et il y a eu des divergences de fond et de forme que, après ces 2 jours, on a pu aplanir, et je demande à ce que vous puissiez permettre au rapporteur de lire, de donner la quintessence de nos travaux. Merci. Vous avez la parole. Merci, Honorable Président. Rapport relatif à l'aplanissement des divergences apparues lors de l'examen et de l'adoption du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, à la suite des divergences apparues lors de l'examen et de l'adoption du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier, une commission mixte paritaire a été mise en place. En application des articles 135 de la Constitution et 147 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et 49 alinéa 2 du règlement intérieur du Sénat, en vue de proposer un texte identique à adopter par les 2 chambres du Parlement. Déférant à cette décision, votre commission mixte paritaire s'est réunie le 26 et le 27 janvier 2018 dans la salle Kivu du Palais du Peuple, sous la coprésidence des honorables François Bokona-Wipa Bonjali, Jean-Luc Mutokambai Louvanzaï et Kakwata Gouza Patrick Thierry-André, respectivement président de la commission politique, administrative et juridique, président de la commission économique, financière et de contrôle budgétaire et président de la commission environnement, ressources naturelles et tourisme de l'Assemblée nationale, et Évariste Mabi-Moulumba, président de la commission économique, financière et de la bonne gouvernance du Sénat. 1. De la composition de la commission mixte paritaire. Honorable Président, avec votre autorisation, je passe au point relatif au déroulement des travaux. Point 3 du déroulement des travaux. Outre les divergences de forme, celles de fond ont porté notamment sur l'obligation faite aux titulaires des titres miniers de construire un bâtiment abritant le siège social dans le chef-lieu de la province d'exploitation, l'application des règles d'amortissement linéaire des immobilisations acquises dans le cadre des projets miniers, la fixation
du montant du capital social à 40% au moins des ressources nécessaires à la réalisation de l'investissement. L'attribution de 100% des pas de porte à la société commerciale appartenant à l'État ayant effectué les travaux d'études et de documentation sur le gisement. La restriction des compétences à l'article 16. L'évaluation et la valorisation du gisement en cas de cession d'actifs miniers lors de la constitution des sociétés communes avec la société du portefeuille de l'État à l'article 182. La taxe de superficie sur les concessions minières à l'article 238. La quotité des recettes de vente à l'exportation à rapatrier à l'article 269. Après débat, votre commission mixte paritaire a aplani toutes ces divergences et vous propose les textes harmonisés en annexe du présent rapport. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, votre commission a travaillé dans un climat empreint de convivialité et de sérénité. Telles sont les conclusions auxquelles la commission mixte paritaire a abouti et qu'elle vous demande humblement d'approuver à l'unanimité. Honorable Président, je dis. Merci, honorable rapporteur. Chers collègues députés nationaux, après l'économie et la lecture du rapport, nous pouvons nous prononcer quant à sa recevabilité. Bien évidemment, compte tenu de la gestion du temps, le Sénat a déjà approuvé le texte sans annexe. Nous prendrons quelques dispositions afin qu'il n'y ait pas de contradiction entre le libellé tel qu'adopté par la commission mixte paritaire et les rédacteurs ou ceux qui mettent en page après l'adoption. Les dispositions seront prises dans ce sens que je chargerai un membre du bureau pour cette vérification et nous désignerons 5 députés pour se joindre à cette œuvre qui n'ont pas pris part aux travaux de départ. Chers collègues, nous pouvons ainsi nous prononcer quant à la recevabilité. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Merci. L'Assemblée plénière déclare recevable le rapport de la commission mixte paritaire, Assemblée nationale, Sénat, soumis à son réexamen. Chers collègues, conformément à nos us et coutumes, nous approuvons telles quelles ces conclusions. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'Assemblée plénière approuve telles quelles les conclusions du rapport de notre commission mixte paritaire. Toujours en vertu des us et coutumes, nous adoptons ce projet de loi, y compris son exposé des motifs tel qu'harmonisé par notre commission mixte paritaire. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Au vu des résultats du vote, l'Assemblée plénière adopte le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel qu'harmonisé par la commission mixte paritaire. Nous remercions et félicitons les membres de la commission mixte paritaire, plus particulièrement ceux de leur bureau, co-bureau, pour le travail réalisé, malgré les observations du bureau que je leur ai transmis avant la plénière, malgré les observations. Ils peuvent regagner leur siège dans l'hémicycle sous les applaudissements de l'Assemblée plénière.